Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. À la une de cette édition, le président chinois Xi Jinping est en Arabie Saoudite pour sa première visite d'État de 2016. Le président Xi a notamment fait ses meilleurs vœux au peuple saoudien et a rappelé que les relations diplomatiques entre les deux pays ont fait d'énormes progrès depuis qu'elles ont été établies en 1990. Il a aussi discuté des nombreux axes de coopération entre les deux pays. Le récit de sa visite avec mon collègue Marc-André Côté. Le président Xi est arrivé à Riyad mardi pour la première étape de son voyage qui le mènera dans 3 pays du Moyen-Orient. C'est la première visite officielle d'un chef d'État chinois en Arabie Saoudite en 7 ans. Le roi saoudien Salman Ben Abdelaziz Al Saoud s'est entretenu avec le président chinois Xi Jinping. Pendant la réunion, les deux dirigeants ont consenti à construire une coopération stable à long terme dans le secteur de l'énergie et de faire de la Banque asiatique d'investissement en infrastructures lancée par la Chine une plateforme de financement profitable à toutes les parties impliquées. Ils ont aussi souligné les progrès faits lors des pourparlers sur la zone de libre-échange Chine-Conseil de coopération du Golfe. Ils ont accepté que la zone de libre-échange soit établie le plus tôt possible. Le président Xi Jinping s'est vu attribuer la médaille de l'ordre du roi Abdelaziz, la plus haute décoration accordée en Arabie saoudite. Après la rencontre, les deux dirigeants ont assisté à la signature d'un mémorandum d'entente en matière de coopération de capacité industrielle qui stipule que les deux pays poursuivront conjointement l'initiative Une ceinture, une route. Une série d'accords de coopération a aussi été signée, couvrant des domaines comme l'énergie, les communications, l'environnement, la culture et la science et la technologie. Lors de son passage en Arabie saoudite, le président Xi Jinping a participé à plusieurs réunions. Lors d'une rencontre avec le prince héritier adjoint d'Arabie saoudite, Mohammed Ben Salman, le président Xi a salué le resserrement des liens entre les deux pays pour les faire passer à un partenariat stratégique complet. Il a souligné que la Chine est disposée à intensifier le commerce pétrolier et à promouvoir la coopération bilatérale dans le secteur des énergies vertes, de l'énergie nucléaire et de la sécurité. Xi Jinping a rappelé que l'Arabie saoudite se situe à un endroit stratégique le long de la ceinture et de la route et que les deux pays devraient discuter de l'alignement de leur stratégie de développement et participer activement à l'interconnectivité du Moyen-Orient et de la région du Golfe. Le prince héritier a salué la visite historique de Xi Jinping en Arabie saoudite, disant que les deux côtés partagent une position semblable sur les questions mondiales importantes et ont de nombreux intérêts communs. Toujours lors de la journée de mardi, le président Xi a rencontré le chef de l'Organisation de coopération islamique Iyad Amin Madani. Le président chinois a confirmé qu'il était ouvert à ce que l'organisation serve de pont pour faciliter le développement des liens entre la Chine et les pays musulmans. Le président chinois a appelé à alimenter le dialogue entre les cultures chinoises et musulmanes et à plus de coopération internationale pour résoudre la question palestinienne. Le président Xi a aussi discuté avec le secrétaire général du Conseil de coopération des États arabes dans le Golfe, Abdulatif Ben Rachid Al Zayani. Il a appelé les deux parties à garder des contacts au plus haut niveau, à améliorer la confiance politique et à aligner leur stratégie de développement. Xi Jinping a déclaré que la Chine est ouverte à coopérer avec le CCG dans le cadre de l'initiative Une ceinture, une route et ainsi devenir un fournisseur fiable d'énergie pour les États du CCG. Il a aussi appelé à une coopération plus importante dans la construction d'infrastructures, dans les télécommunications, en investissement, en matière de finances, au niveau de la technologie spatiale et des énergies renouvelables. M. Al-Zayani a pour sa part déclaré que les États du CCG veulent améliorer les liens avec la Chine et conclure un partenariat stratégique spécial. Il a dit que ces pays sont prêts à reprendre les négociations sur la zone de libre-échange de Chine-CCG. Avant sa tournée officielle de 5 jours dans la région, le président chinois Xi Jinping s'est exprimé dans un article à paraître dans le quotidien égyptien Al-Haram. Le président chinois a rappelé qu'en 2014, au moment où la Chine et l'Égypte avaient décidé d'élever le niveau de leurs relations d'amitié au rang de partenariat stratégique, les deux pays s'étaient engagés ensemble à accélérer leur développement. Xi Jinping a indiqué que les efforts étaient menés pour maintenir la paix régionale,
promouvoir la coopération bilatérale tout en défendant la diversité de leur civilisation. Le président Xi a par ailleurs déclaré que la Chine et l'Égypte, dans le cadre de l'amitié avec les autres nations arabes, pouvaient ensemble construire un nouvel horizon afin de stimuler le rajeunissement national dans les deux patries. Notre chaîne CCTV a réalisé une interview exclusive avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, qui s'est montré optimiste concernant la visite du président Xi Jinping dans le pays. Écoutons-le. La relation entre les deux pays est historique et s'étend au-delà de nos gouvernements. Nos peuples sont amis et le partage de nombreuses caractéristiques communes et le dire leur origine de grandes civilisations qui ont participé à enrichir l'humanité. Leurs relations sont évidentes et la Chine a reconnu la volonté des Égyptiens le 30 juin 2013. Cela était très clair lors des réunions entre les deux présidents. En tout juste un an, ils se sont rencontrés 5 fois. En Égypte, la visite du président chinois est perçue comme une chance de revitaliser l'économie. Cela fera bientôt 5 ans que les événements de la place Tahrir ont eu lieu. Depuis, le pays a traversé de nombreuses phases d'instabilité. L'économie s'en est trouvée profondément affectée et nombreux sont ceux qui espèrent que la Chine pourra contribuer à sa reprise. Le Caire est l'une des capitales les plus peuplées et les plus dynamiques d'Afrique. Mais les conditions de vie sont devenues récemment de plus en plus difficiles. Cette détérioration a suivi celle de l'économie égyptienne qui tourne au ralenti depuis les 5 dernières années. Il y a aujourd'hui très peu de touristes au Caire et donc très peu de dollars dans les bazars de la ville. Dans la capitale, la sécurité est devenue une préoccupation de chaque instant. Dans certains quartiers, il est désormais interdit de filmer. Cela semble invraisemblable pour cette ville qui a tant d'histoire, de culture et de chefs-d'œuvre millénaires à partager. Le président Xi Jinping sera bientôt en visite dans un pays qui a été le témoin de changements dramatiques au cours des 5 dernières années. La population est enthousiaste à l'approche de sa venue et espère que la Chine pourra ramener l'Égypte sur la voie de la stabilité, de la prospérité et du développement. L'économie est en déclin et nous essayons d'y remédier, donc investir avec la Chine pourrait être une bonne idée. Je suis enthousiaste à l'idée de touristes chinois car lorsqu'ils voyagent, ils achètent beaucoup de marchandises. Les Égyptiens sont également des acheteurs potentiels et une coopération entre la Chine et l'Égypte dans les secteurs manufacturiers et industriels nous aiderait à améliorer la situation. La Chine est une grande puissance économique, ce qui est une bonne chose. En Égypte, nous essayons de grandir également, donc cette visite est une bonne chose. La Chine est une grande puissance mondiale et elle peut aider l'Égypte dans le domaine économique et dans d'autres secteurs également. Peu de signes de l'enthousiasme suscité par l'arrivée du président Xi en Égypte sont visibles dans les rues du Caire, mais sa venue a attiré l'attention d'une grande partie de la population qui espère que la Chine et l'Égypte pourront restaurer la stabilité dans le pays. Le président Xi a quant à lui prévu d'aborder un grand nombre de questions lors de sa visite. En Égypte, le canal de Suez est une composante essentielle de la route de la soie maritime qui facilite la circulation de la Chine au sud de l'Europe. L'agrandissement de cette voie maritime et les projets potentiels d'investissement figurent parmi les priorités de l'Égypte dans les discussions entre les dirigeants des deux pays. Depuis le mois d'août l'année dernière, quand le président Al-Sisi a inauguré le nouveau projet du canal de Suez, cette voie navigable essentielle est capable d'accueillir davantage de bateaux, mais aussi des navires de plus grande dimension. Mais le premier projet national du président Al-Sisi n'était que le début d'un plus grand rêve égyptien qui devrait faire revivre les berges désertes du canal. Le Caire croit que ces projets cadrent parfaitement avec les projets de commerce international de la Chine. Le président Xi Jinping a livré un important message dans le cadre du projet Une ceinture, une route pour relancer la route de la soie en 2013. Et en 2014, l'Égypte a décidé de creuser le canal. Le pays a terminé le projet en un an. Le projet de développement du canal de Suez représente une véritable planche de salut pour l'économie de l'Égypte. Des zones de commerce et d'échange seront aménagées pour faire de l'Égypte une plaque tournante dans la région.
La route débute dans les ports chinois. Il faut qu'il y ait un point d'arrivée. En reliant ces deux pôles, c'est une opportunité qui permettra au monde, et particulièrement aux Chinois, de venir et de nous envoyer leurs produits pour être transformés ou assemblés. L'utilisation de cette zone stratégique permettra d'atteindre les marchés importants en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. C'est une vision que la Chine avait déjà commencé à mettre en place avant la dernière expansion du canal de Suez. Une zone industrielle chinoise est déjà en construction et devrait pouvoir accueillir environ 200 usines. L'Égypte ne pourrait être plus satisfaite de la renaissance de la route de la soie maritime. Et lors de la rencontre du président chinois avec son homologue égyptien, il sera amplement question de ce projet économique qui tient à cœur au président Al-Sisi. Les représentants médiatiques de la Chine et de plus de 10 États arabes se sont réunis dans la capitale de l'Égypte. Ils ont tenu de longues discussions sur la façon d'améliorer la connectivité, les stratégies et les politiques en matière de coopération entre leurs organisations. Reportage. Le dialogue est très important pour les médias arabes et cela pourrait améliorer davantage la connectivité et la coopération entre les organisations médiatiques chinoises et arabes. Je pense que la relation entre le monde arabe et la Chine, c'est une des relations les plus importantes et c'est aussi une relation très ancienne dans laquelle nous devons investir constamment. Un de ces éléments dont nous parlons aujourd'hui, la coopération médiatique, c'est un aspect très important. Les discussions ont produit un consensus sur le sujet et les séries télévisées sont un des domaines de coopération. Le directeur de Nile TV en Égypte, Madji Lachin, a confirmé que son réseau va diffuser une version arabe d'une série chinoise dans le cadre d'un programme d'échange. Nile TV va diffuser la version arabe d'une série chinoise mercredi. Il s'agit de notre première coopération avec la télévision chinoise. En plus de cela, nous allons rediffuser les téléséries chinoises comme La vie heureuse de Jin Tailang et Doudou et ses belles-mères. Cette année, c'est l'année culturelle Chine-Égypte et nous avons plusieurs autres projets de coopération qui s'en viennent. Vous allez voir encore plus de séries chinoises sur les ondes de Nile TV. Ce mardi 19 janvier voit l'ouverture officielle du Forum économique mondial dans la station de ski de Davos en Suisse. L'heure est à la coopération et à la collaboration dans un contexte marqué par l'augmentation des inégalités et les crises en Europe et au Moyen-Orient. Plus de 2500 participants, dont 1500 dirigeants d'entreprise et 40 chefs d'État et de gouvernement, ont fait le déplacement pour participer à cette réunion annuelle qui se tiendra du 20 au 23 janvier. Les invités venus de plus de 100 pays font face à un monde de plus en plus divisé, où le fossé qui sépare les plus pauvres des plus riches s'est élargi et où les dissensions politiques aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient sont plus profondes qu'elles ne l'ont été au cours des dernières décennies. Le Fonds monétaire international avertit des risques substantiels pesant sur les principales économies émergentes alors qu'il a procédé à un abaissement de ses perspectives pour la croissance économique mondiale en 2016. Le FMI a déclaré qu'il s'attendait à ce que la croissance économique mondiale augmente de 3,4% cette année. C'est 0,2 points de pourcentage de moins que ce qu'il avait prédit en octobre. Le Fonds monétaire maintient ses prévisions de croissance pour l'économie chinoise à 6,3%, ce qui est plus faible que les 6,9% de l'année précédente. Il a expliqué qu'il conservait sa confiance à se diriger vers une économie davantage stimulée par la consommation intérieure et à moderniser son secteur financier. Mais le FMI s'attend à ce que le ralentissement de la croissance chinoise continue jusqu'en 2017. Le Bureau chinois des statistiques a annoncé que la croissance économique de la Chine s'est établie à 6,9% en 2015, un taux qui n'avait pas été aussi faible depuis 1990. Le Bureau national des statistiques a indiqué que ce taux de croissance ne pouvait être considéré comme faible étant donné le contexte actuel. Ralentissement des exportations, surcapacité industrielle, marché immobilier morose et ralentissement de l'investissement. La production industrielle de la Chine a augmenté de 6,1% en 2015, tandis que les ventes au détail ont bondi de 10,7%. La croissance des investissements en immobilisation
l'un des moteurs de l'économie, s'est monté à 10%, un taux inférieur aux prévisions. La croissance des investissements dans le secteur immobilier a ralenti pour s'établir à 1% sur l'année. Wang Baoan, le commissaire du Bureau national des statistiques, a expliqué que la croissance restait adaptée. L'année 2015 a été caractérisée par un environnement national complexe et par des pressions baissières. En 2015, l'économie chinoise est restée dans une fourchette adaptée. La structure économique a été optimisée et la montée en gamme accélérée. Une nouvelle impulsion a été donnée et la vie de la population s'est améliorée. Dans le même temps, nous devons voir que l'environnement international reste complexe. La restructuration est montée en gamme intérieure et en phase ascendante, ce qui vient complexifier de manière généralisée un processus de réforme dantesque. La Chine compte bien tirer parti de son vaste marché de consommateurs grâce à une nouvelle réforme. Les analystes expliquent que la croissance de nombreuses industries pourrait ralentir avant de reprendre. Les nouveaux modèles économiques seront ceux qui bénéficieront le plus des réformes. La consommation contribue désormais pour plus de 60% des 6,9% de croissance du PIB. La réforme axée sur l'offre intervient à l'heure où l'économie chinoise connaît une nouvelle normalité, c'est-à-dire une croissance plus faible qu'auparavant, mais de meilleure qualité. Le marché de la consommation en Chine sera le théâtre de cette nouvelle réforme. La nouvelle locomotive de la consommation est étroitement liée à l'intégration de la consommation et à l'ajustement de la structure de la consommation. Les services qui font appel à la diversification, à la personnalisation et qui utilisent l'expérience sont les nouveaux moteurs de la consommation. La nouvelle tendance de consommation va pousser le développement d'une industrie manufacturière et améliorer les services industriels. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en œuvre cette réforme. La Chine, lentement mais sûrement, accélère sa réforme axée sur l'offre en 2016. Les experts disent que les nouveaux modèles économiques, comme le commerce électronique, sont en plein boom. Les industries émergentes et les nouveaux modèles économiques comme le e-commerce sont en plein boom. Les industries du détail en ligne ont connu une croissance de plus de 30% l'an dernier, ce qui a dépassé le rythme de croissance de toute l'industrie du détail. Les industries émergentes dans les villes côtières comme Shenzhen et Shanghai croissent à un rythme supérieur à 10%. La réforme a pour but de prendre à bras le corps les problèmes auxquels font face les produits chinois. Manque de variété, manque de qualité et manque de sécurité. Elle pourrait aussi réduire la différence de prix entre les produits proposés à l'étranger et en Chine. Parmi les statistiques économiques annuelles chinoises de 2015, les chiffres de l'emploi ont particulièrement attiré l'attention des experts dans la mesure où ces derniers sont restés stables malgré le ralentissement de l'activité. Les experts rappellent que l'année 2016 sera déterminante pour trouver l'équilibre entre la croissance et un taux de chômage bas. En 2015, le taux d'emploi urbain a connu une croissance rapide. En septembre dernier, le nombre de salariés urbains avait déjà dépassé le niveau annuel fixé par le gouvernement. Il est d'ores et déjà confirmé que le nombre total de nouveaux emplois créés en Chine est de 13 millions. Pendant ce temps-là, le taux de chômage reste à un niveau relativement bas. À la fin du troisième trimestre 2015, le taux de chômage urbain s'élevait seulement à 4%, soit en légère diminution de 0,2% selon une enquête officielle. Les destructions d'emplois au cours du second semestre 2015 ont été plus faibles qu'au cours du premier semestre de l'année. La Chine fait face à un vieillissement de sa population. Chaque année, la population active perd près de 4 millions de personnes. Ainsi, ce sont 4 millions d'emplois en moins que le marché du travail doit offrir chaque année. Et dans le même temps, les politiques gouvernementales visant à stimuler l'offre et à réformer l'administration contribuent également à créer un nombre suffisant d'emplois. Un des autres points clés de l'année 2015 est l'importance donnée désormais à l'entrepreneuriat. Sous l'égide de la stratégie gouvernementale visant à promouvoir l'innovation à grande échelle, de plus en plus de jeunes diplômés se lancent désormais dans la création d'entreprises. Selon l'Académie chinoise des sciences sociales, les nouvelles start-up du pays ont permis de créer près de 20% des nouveaux emplois. Et ce chiffre ne cesse de progresser. Aujourd'hui, ce sont près de 7% des jeunes diplômés qui décident de se lancer dans la création d'entreprises. Et le plus souvent, ils le font à travers le mouvement accompagnant l'innovation. Et il faut savoir que ce n'est qu'un début. À l'autre bout du spectre,
Les destructions nettes d'emplois continuent d'affecter les secteurs d'activité traditionnels, tels que dans l'industrie du charbon, dans la métallurgie et dans la chimie. Ces derniers ont été touchés de plein fouet par la baisse des commandes gouvernementales. La plupart sont désormais en surcapacité et ont été contraints de mettre des dizaines de milliers de salariés au chômage technique. C'est inévitable. Le gouvernement devrait aider ses salariés à retrouver un emploi en leur fournissant des formations qualifiantes afin de minimiser l'effet de ces destructions d'emplois sur l'économie. Les experts indiquent qu'un point de pourcentage de croissance en moins représente à peu près la destruction d'1,5 million d'emplois. Il est donc évident que l'une des priorités du gouvernement sera de trouver l'équilibre entre la croissance économique et la stabilité de la création d'emplois pour l'année 2016. Les nouvelles du temps en Chine à présent. La vague de froid la plus forte de cet hiver s'abat sur de larges portions du territoire de la Chine, du nord et de l'est. La météo annonce que de nombreuses régions sont les témoins de températures très basses. Les provinces de l'Anhui et du Zhejiang connaissent les températures les plus basses de cet hiver. Le froid a aussi provoqué des tempêtes de neige dans les régions et provinces du sud, dont le Guizhou, le Hunan et le Zhejiang. Les autorités indiquent que l'impact du froid devrait se poursuivre encore pendant une semaine, avec des températures négatives et de la neige. Moins 46 degrés. Des températures extrêmes qui ont des conséquences extrêmes. Un brouillard glaçant qui réduit la visibilité à moins de 50 mètres et des engelures qui peuvent se révéler très graves. La ville est connue pour être la plus froide du pays, mais cette fois, les températures ont brisé des records en raison d'une vague de froid qui s'est abattue sur le pays depuis mardi. La neige a effacé les routes, provoquant des accidents. Cette voiture est renversée. Je conduis jusqu'à Hororot. J'ai vu des voitures devant, mais je n'ai pas pu freiner et la voiture est partie vers un monticule de neige, puis elle s'est renversée. Et à Harbin, dans le Heilongjiang, la baisse soudaine des températures a provoqué l'explosion de tuyaux d'approvisionnement d'eau. Les ouvriers réparent les dégâts. Quelques heures après, le tuyau était réparé. Mais leurs uniformes et leurs chapeaux étaient complètement gelés. Le verglas et la pluie glacée se sont aussi abattus sur le sud, gelant les récoltes et les arbres. Pour 45 000 étudiants de l'Anhui, le mauvais temps a provoqué un début anticipé des vacances d'hiver. En raison des températures très basses et de la pluie et de la neige, nous avons anticipé nos vacances d'hiver. Afin d'assurer la sécurité des élèves, nos professeurs restent en contact avec les parents. Nous avons appelé les parents à faire attention à la sécurité de leurs enfants pendant les vacances. La vague de froid est la source de nombreux problèmes dans la vie de tous les jours. Même les danseurs de rue à Beijing ont dû se réfugier dans des hangars. Les autorités disent que l'impact du froid va se poursuivre pendant une semaine de plus. Alors, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, restez au chaud. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.